On est en décembre, et qui dit hiver dit la neige qui va pas tarder à arriver. Et ça tombe bien parce que je voulais parler d'un manga qui commence dans la neige, un manga poignant qu'on pourrait résumer par on n'est pas humain, on le devient, et comment vivre en voyant ses proches mourir. Salut, c'est Manga Express. Aujourd'hui, je te parle de To Your Eternity de Yoshitoki Oima. Laisse un like si la vidéo te plaît. La mangaka Yoshitoki Oima, tu la connais peut-être pour un autre manga très touchant, A Silent Voice. Et aujourd'hui, je t'amène dans un récit un peu plus fantastique avec l'épisode 1 qui m'a le plus touché de ma vie. Ça commence avec une personne mystérieuse, un homme dans l'ombre, qui crée une sphère blanche et qui la laisse évoluer sur Terre. La sphère se transforme quand elle touche des choses. Au début, elle va se transformer en pierre, puis en neige, puis en un loup qui va venir mourir dessus. La sphère devenue loup commence alors à bouger et à ressentir son environnement. Le loup parvient alors à renifler une odeur qui n'est autre que le propriétaire du loup original, donc il va réussir à retrouver le jeune homme aux cheveux blancs. Celui-ci va remarquer quelques différences, quelque chose un peu bizarre chez le loup, mais il va pas remarquer que c'est pas le loup originel, mais seulement une copie de son loup. On entre progressivement dans la vie de ce jeune homme, on va comprendre que c'est le dernier de sa tribu, parce que les autres, ils ont entrepris un voyage dans le but d'aller chercher de la nourriture dans un pays plus chaud, en le laissant avec les grands-mères qui ne pouvaient pas bouger. Malheureusement, elles ont péri les unes après les autres, ne laissant plus que le jeune homme et son loup Johan. Malgré ça, il reste positif et il garde les sourires, car s'il ne le faisait pas, il s'effondrerait en larmes. Dans un élan de courage, le maître et son nouveau loup partent aussi en expédition, mais ça va mal se passer. Je te raconte pas exactement ce qui se passe, mais même en étant spoilé, tu vas forcément ressentir des émotions devant ce passage. C'est là qu'on va comprendre le principe du manga. Le héros, il va évoluer et progresser en recevant des stimuli. Ces stimuli, il va les avoir en ressentant de la douleur ou en perdant un être cher. Suite à la perte du jeune homme, le loup va se transformer en lui, mais il va pas devenir humain parce qu'il aura toujours un comportement animal. C'est aussi à ce moment-là qu'il va se rendre compte qu'il est immortel. Notre héros va alors progresser vers un village plus chaud. Il va rencontrer Marche, une petite fille de 6 ans, qui est très attachante et qui habite dans un village primitif. Elle veut absolument devenir adulte pour pouvoir être une maman et s'occuper d'enfants. D'ailleurs, elle joue à la maman avec les poupées que Palona lui a fabriquées. Palona, c'est une jeune femme qui n'a pas de famille et qui s'est prise d'affection pour Marche comme si c'était sa petite sœur. Mais dans ce village se déroule un rituel horrible. Tous les ans, un enfant doit être sacrifié au dieu ours de la forêt. Et cette année, c'est Marche qui doit y passer. Palona, qui déteste ce rituel, organise la fuite de Marche, mais elle va en payer les conséquences. C'est lors de son évasion que Marche va rencontrer notre héros immortel, mais au lieu d'avoir peur de lui, elle va en prendre soin comme si c'était un bébé et qu'elle était la maman. D'ailleurs, elle va le nommer Im, comme le début de Immortel. Au contact de Marche, il va acquérir des comportements humains, des niveaux bébé, on va dire. Ensuite, on va continuer l'histoire du sacrifice. Et comme avec l'histoire du jeune homme aux cheveux blancs sur la banquise, l'autrice, elle va nous raconter des histoires qui sont dures et émouvantes. Mais c'est pas gratuit, c'est dans un but de faire évoluer le héros. Au contact des humains, Im acquiert la conscience et les souvenirs. Et il acquiert aussi différentes formes au fur et à mesure qu'il perd des personnes chères autour de lui. Mais il peut aussi perdre ses formes, car un danger appelé les knockers peut apparaître et lui voler non seulement la personne, mais également les souvenirs qui lui sont associés, jusqu'à ce qu'il oublie totalement leur existence. Son créateur, l'homme en noir du début, lui incite à devenir plus fort pour pouvoir détruire ses créatures. On n'est pas vraiment dans un shonen, c'est plus de force mentale dont il s'agit. J'avance un peu dans le temps, mais l'arc suivant va permettre à Im d'évoluer encore jusqu'à un stade d'adolescent. Il va commencer à chercher un sens à sa vie et également à se rebeller contre les idées qui lui plaisent pas. Je pense en avoir assez dit de l'histoire pour te donner envie. Le scénario est très intéressant, les personnages aussi sont tous passionnants. Division entre les personnages qui sont maltraités par la vie, qui pourtant continuent de sourire et de faire de leur mieux, et à l'inverse, les personnes qui ont peu de morale pour obtenir ce qu'ils veulent, même parmi les proches de Im. Au niveau des dessins, les personnages sont dessinés de manière claire, les décors sont travaillés, on a les fourrures par exemple des ours et des loups qui sont bien détaillées. On voit beaucoup d'environnements différents parce que les arcs narratifs ils se succèdent assez rapidement. Rien que dans les 6 premiers tomes, on a déjà 3 arcs narratifs qui sont tous différents et intéressants. Enfin 4 avec le jeune homme dans le pays des neiges et ça permet d'avoir un rythme assez soutenu. Après moi je me suis arrêté là parce que j'ai vu d'abord l'animé et l'arc qui couvre la saison 2, je le trouvais un peu trop long. J'ai trouvé que le personnage secondaire le plus présent, il m'insupportait et que Im il commençait à être un peu trop cheaté. Il y avait trop de pouvoir pour que je trouve ça intéressant à le suivre, mais on sait jamais, toi ça peut te plaire. Tu as pu voir à l'écran les notes que je lui ai mises, c'est chez Pika Édition avec 21 tomes en cours au moment où je sors la vidéo, et un animé de 2 saisons qui sont sortis entre 2021 et 2023 chez Crunchyroll. En tout cas, je peux que te recommander d'essayer quelques tomes. Gros big up aussi à Palona qui est mon personnage préféré, la fille qui est pleine de tendresse mais également hyper déterminée,
à sauver ceux qu'elle aime et à dénoncer les rites barbares. La fille belle et forte qui sera très utile à Eve. Tu sais quoi faire si la vidéo te plaît, abonne-toi si c'est toujours pas le cas, partage, reposte et également laisse un petit commentaire. Quant à moi, je te laisse avec une de mes autres vidéos. Ciao!